Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous avons décidé aujourd'hui de vous faire voyager dans les coulisses de la presse économique et nous allons découvrir les nouvelles publications. Très belle émission. Nous sommes heureux de recevoir sur le plateau aujourd'hui Frédéric Delmonte, directeur de publication des nouvelles publications. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais c'est avec plaisir. Vous avez souvent participé à la communication d'ALEHV au travers de vos journaux et c'était un juste retour de vous recevoir aujourd'hui. Les nouvelles publications, annonces légales, mais en fait c'est une véritable entreprise. Racontez-nous les coulisses des nouvelles publications. Tout à fait. Les nouvelles publications, on connaît, c'est un journal papier qui l'année prochaine fêtera ses 100 ans à Marseille. C'est aussi un site internet, mais avant tout, c'est une entreprise marseillaise qui emploie une trentaine de salariés, qui est basée au cours Puget. Et dans cette entreprise, il y a des journalistes, il y a des commerciaux aussi, il y a des services techniques. Et toute cette équipe, en fait, fait en sorte de faire marcher nos journaux, de faire marcher nos sites internet, et surtout de publier nos annonces légales, parce qu'en fait, notre journal fait partie des journaux historiques de publication d'annonces légales dans les Bouches-du-Rhône. Et depuis 100 ans, nous accompagnons la vie des entreprises. Combien de collaborateurs à peu près? Une trentaine, répartis entre la rédaction, les services techniques, les studios qui montent, les commerciaux. Ouais. Donc c'est sur le Cours Puget, c'est juste à côté du tribunal. C'est un emplacement stratégique pour nous, à côté du tribunal de commerce pour les annonces légales. À la source. À la source, tout à fait. On voit que c'est justement un journal papier. Aujourd'hui, on est quand même en 2021 ou 2022, 2023. On ne sait pas quand vous regarderez cette émission. Comment vous êtes positionné avec les crises sanitaires que nous avons subies sur la partie digitale? Alors c'est vrai qu'on est beaucoup connu parce qu'on a un journal papier. Hein. C'est vrai, on reste toujours un hebdomadaire, on a 9000 abonnés, on sort tous les vendredis. 9000 abonnés 9000 abonnés, oui, sur toutes les Bouches-du-Rhône. Et nos abonnés, ce sont des décideurs économiques, publics et privés, ce sont des chefs d'entreprise, mais c'est aussi tout l'écosystème qui va accompagner le chef d'entreprise, donc avocats, huissiers, experts comptables, commissaires aux comptes, associations comme les vôtres, banquiers. Et ça, c'est notre écosystème, abonnement papier. Et depuis 5 ans, bien entendu, on s'est développé aussi sur Internet et on a profité de la crise pour accélérer notre développement sur Internet. Et les nouvelles publications, c'est aujourd'hui un site Internet, toujours d'informations économiques, toujours d'informations adressées aux décideurs économiques, aux chefs d'entreprise. Et tous les jours, on met plusieurs articles en ligne. Alors avec un positionnement qui est toujours très clair, qu'il soit sur le papier ou sur le web, en fait, on va décrypter l'actualité économique à destination des chefs d'entreprise. Et on sera plutôt sur de l'information pratique, de l'information service. En fait, on a un outil de veille économique pour les chefs d'entreprise. Veille économique avec nos articles d'information, mais veille économique aussi avec la publication de nos annonces légales. Ça, c'est la ligne éditoriale. C'est la ligne éditoriale, du pratique, du concret. On est un journal qu'on peut lire au bureau, sur le papier ou sur le web, parce qu'en fait, on est un outil de veille économique pour les chefs d'entreprise. Et on n'est pas dans de la polémique. Et on est vraiment du concret. Dans la même ligne éditoriale que l'AHT. Du concret, du service, de l'information économique. L'utilisation des réseaux sociaux, justement, peut-être des Twitter, c'est vrai que tout à fait. Ouais. Ça a dû révolutionner. Ah, tout à fait. Alors, c'est clair que ça a révolutionné la presse, ça a aussi révolutionné notre mode de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on est sur papier, on est sur Internet avec des sites, on est sur les réseaux sociaux, bien entendu. C'est pas possible de ne pas y être. Et aujourd'hui, via ces réseaux sociaux, donc on met en même temps, on pousse nos articles qui sont sur nos sites Internet, mais aussi nos réseaux sociaux, c'est un formidable outil d'échange avec nos lecteurs, avec nos abonnés, avec les décideurs économiques, pour prendre des rendez-vous, pour échanger des informations, pour se passer des infos. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas faire sans. Alors c'est important, ces réseaux sociaux, c'est aussi important de se voir. Aujourd'hui, alors il y a une émission ou en vrai, mais c'est vrai que le web aujourd'hui est indispensable. L'actualité économique va tellement vite. Et on l'a vu aussi pendant le confinement. C'est à ce moment-là que vous avez eu l'idée de lancer cette émission. C'est à ce moment-là qu'on avait échangé. Et nous, on a vu que pendant ce confinement, il y avait un besoin de continuer à faire du lien. L'actualité allait très très vite. Hein. Il fallait sortir des informations tous les jours et donner des informations pratiques aux chefs d'entreprise qui étaient un petit peu déboussolés pendant cette période. Et c'est pendant cette période en fait, qu'on a développer notre site Internet et développer nos informations sur Internet. Et aujourd'hui, en fait, même si à la base, on a un média papier, on a beaucoup plus de lecteurs sur notre site web. Ah ouais. Donc, vous avez su rebondir de cette période un peu extraordinaire que nous avons vécue. Période un peu bouleversée et complexe pour les chefs d'entreprise, mais beaucoup d'entreprises, en fait, ont profité aussi de cette période sur le territoire pour se relancer, pour innover, pour se remettre en cause, en fait. Et on le voit, il y a une relance qui est très forte. Hein. Vous le voyez chez vos adhérents. Vous en parliez tout à l'heure avec le sous-préfet à la relance. On s'aperçoit que depuis quelques mois, en fait, la relance est là. Les entreprises sont dynamiques et que la métropole et les Bouches-du-Rhône et la région PACA, plus largement, font partie des régions très dynamiques au niveau de l'économie sur la relance. Et surtout le territoire de l'Yonne. Et sur le territoire de l'Yonne, vous avez plein de beaux adhérents dont on parle assez régulièrement.
Et c'est intéressant d'abord d'être en contact avec vous, mais aussi avec un certain nombre de vos adhérents. Beau territoire avec plein de sujets différents. Plein de belles choses. Et justement, alors, on a parlé de cette période. Quels sont vos projets dans votre actualité? Qu'est-ce que vous allez lancer prochainement? Alors le projet c'est toujours de... On a lancé une nouvelle version, une évolution de nos sites internet il y a quelques mois, en fait, à la fin de l'été. Plus pratique, plus simple à lire. On est aussi beaucoup plus présent sur Internet. Ça, c'est partie de nos pistes de développement. On n'abandonne pas non plus le papier, c'est très important. On a sorti il y a le mois dernier notre guide de l'immobilier pour les entreprises, pour les Bouches-du-Rhône et pour la PACA aussi. On parle d'un certain nombre de projets de construction de bureaux. On donne aussi un certain nombre d'informations pratiques et techniques pour les entreprises qui cherchent à acheter, qui cherchent à louer, qui cherchent à agrandir leur bureau. Et on voit qu'il y a une actualité, même s'il y a eu du télétravail, même s'il y a eu la Covid, l'actualité de l'immobilier de bureau, de l'immobilier tertiaire, n'a pas ralenti, au contraire, il y a plein de beaux projets, notamment sur la métropole et même sur le secteur de l'Yvonne. On en parle là-dedans, ça c'est réservé à nos abonnés, puis on peut aussi le consulter sur notre site. On est en train d'y travailler, on va bientôt le boucler, donc le mois prochain, le 10 décembre, on aura aussi un autre supplément, le guide conseil de chef. Vous étiez dans le dernier sur un conseil de chef spécial relance. Le prochain, en fait, il sera sur les relations entre le sport et l'entreprise. On l'a vu, en fait, les mois qu'on a passés étaient complexes, assez stressants, et on s'est aperçu que beaucoup de chefs d'entreprise faisaient du sport c'est un bol d'oxygène, faisaient aussi faire du sport à leurs équipes. Ce sport, c'est un super outil en fait, de management, le sport santé. C'est aussi un très bel outil quand on est chef d'entreprise pour faire du réseau, pour faire du business, pour aussi communiquer ou même faire du mécénat. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes et hommes chefs d'entreprise qui, ces derniers mois, avaient développé cette partie sport au sein de leur RH, et même pour eux, parce qu'ils avaient besoin de souffler. Et on va prendre un bon bol d'air, on va aussi mouiller le maillot. Pouvoir se mettre au sport, en effet. Mouiller le maillot, c'est important quand on est dans une entreprise, et c'est important de le faire aussi en dehors d'entreprise. Donc je vais faire du sport à Mathieu, mais pas du vélo, je vous assure. Promis. Frédéric, merci pour cet éclairage, merci pour cette flamme dans ces projets. Bonne continuation aux nouvelles publications et dans tous les projets que vous allez développer. Il est temps pour nous de passer à la chronique. Et pour la chronique du jour, nous accueillons Margot. Bonjour Margot. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors aujourd'hui dans ta chronique, tu vas nous parler de transition écologique. Et oui, donc la transition écologique, aujourd'hui c'est un sujet brûlant d'actualité puisque nous sortons de la COP 26 à Glasgow. Nous avons aussi l'actualité entre la nuit du 5 au 6 novembre. Bouygues donc a racheté la filiale d'Engie qui est la filiale Equans, qui est une entité vraiment de services techniques dédiés à l'énergie. Donc on voit que voilà, le marché premier de Bouygues, qui était le BTP, passe au second plan pour justement pouvoir favoriser justement l'énergie. Donc, quelques chiffres clés pour revenir voilà, sur l'importance et la tendance aujourd'hui de la transition écologique. Au niveau mondial, donc, vous avez la consommation d'énergie qui représente 81,3% des énergies fossiles. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup dépendant de ces énergies fossiles. Et l'objectif d'ici 2030, c'est vraiment de pouvoir réduire au moins de 30% ces énergies fossiles. Justement, des dispositifs pour réussir à atteindre ces objectifs? Alors, les dispositifs qui existent aujourd'hui pour justement aider et solliciter les entreprises à aller sur cette transition écologique, il en existe plusieurs, pas seulement au niveau des grosses structures, comme on peut l'imaginer, mais vous avez aussi des dispositifs pour des TPE, PME, des micro-entreprises. Donc vous avez par exemple le crédit d'impôt pour la transition énergétique des entreprises. Donc ça, c'est un crédit d'impôt qui permet pour les entreprises de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt qui est calculé sur 25% d'un montant dans la limite de 25 000 euros de dépenses. Donc ça représente, d'ailleurs ce n'est pas 25%, mais c'est 30%, donc ça représente 7 500 euros de crédit d'impôt. Donc ça, c'est quand même considérable. Vous avez les aides de l'ADEME aussi qui encouragent les entreprises, notamment sur des projets d'innovation, de recherche et de développement sur l'énergie, sur la performance énergétique réalisée. Donc ça, ce sont
des aides de financement et c'est important de le connaître pour pouvoir en bénéficier. Vous avez également les prêts éco-énergie, donc ça c'est la BPI qui l'a mis en place dans la région et c'est dédié aux PMI, aux PME et PMI, tout à fait. On mettra les liens, en tout cas, comptez sur nous. Voilà, exactement. Donc ça permet vraiment d'engager un projet d'investissement sur tout ce qui est énergie d'investissement et c'est sous forme de prêt participatif. Un dernier conseil à donner à nos adhérents, Margot? Alors, quelques conseils à donner. Faites un bilan carbone. C'est quelque chose qui aujourd'hui est obligatoire pour les grands groupes, mais vous pouvez très bien le faire vous-même avec des applications très simples, des applications mobiles qui existent, comme vous avez Sami, Greenly ou encore Kelwatt qui peuvent vous faire un petit bilan carbone et ça peut vous donner quelques tendances. Et puis aussi utiliser des initiatives toutes simples au sein de votre entreprise, par exemple changer les ampoules en mettant des LED, changer peut-être aussi vos climatiseurs pour des équipements beaucoup plus économie d'énergie renouvelable. Et enfin, peut-être mieux driver vos collaborateurs sur des gestes simples, éteindre l'ordinateur quand ils partent du bureau, les lumières dans les bureaux, voilà. Des petits gestes simples, mais qui peuvent permettre d'avoir un impact positif sur l'environnement. Merci Margot pour tous ces conseils. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'impression que ce sont pour les grandes entreprises qu'on peut avoir droit à toutes ces aides de l'ADEME et de BPI, mais en fait non, même les petites PME et PMI y ont droit. Merci pour cette chronique. Merci. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. Nous allons donc remercier nos partenaires. Nous remercions nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi que l'ensemble de nos partenaires et adhérents. Et comme diraient Thierry et Mathieu, à la semaine prochaine.